parce que j'ai compris. Donc ça serait peut-être bien que les femmes prennent un peu plus souvent la parole au Sénat pour expliquer comment marchent les affaires. On va bien après revenir à l'actualité locale. Donc la question que tout le monde attend, je vais vous la poser en numéro 2, comme ça elle passera un petit peu plus indiscrète. Vous êtes parlementaire, sénatrice depuis assez peu, puisque vous 4 ans quand André Labarrère est décédé, donc vous n'avez pas fait un mandat complet de 6 ans, même, et encore moins le fameux mandat de 9 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de vous représenter au Sénat? Et si c'est oui, est-ce que la procédure est lancée, puisqu'il faut quand même, j'imagine, avoir probablement une investiture de la part de ses pairs? Exactement, donc je pense me représenter au Sénat. Là, il y aura une investiture au niveau des pairs, effectivement, qui se situera d'une part à la fin de l'année et d'autre part après les cantonales, puisqu'à l'heure actuelle, je crois que le premier combat est le combat des cantonales dans tous les départements. Là, c'est un peu particulier parce que la moitié des sénateurs vont être rééligibles. Donc l'objectif, c'est, comme on a quand même beaucoup travaillé, c'est d'essayer, au travers de cette élection, de faire basculer le Sénat à gauche. Et à l'heure actuelle, vous savez que la majorité gouvernementale n'est pas majoritaire au Sénat. Donc nous avons quand même quelques petites chances d'essayer de la faire basculer. Alors vous pensez que vous serez une bonne... un bon petit soldat pour ça? J'essaierai toujours, hein. Je vais tout faire pour. C'est vrai que le mandat de sénateur est un mandat quand même qui est passionnant. D'une part parce que le sénateur représente l'ensemble des communes de son département, il y en a 547 chez nous. Et d'autre part, il est là pour contrebalancer aussi les lois qui arrivent devant l'Assemblée nationale. Donc, alors, dans le département... moi, je connais déjà beaucoup de candidats à la candidature au Parti socialiste. Ce sont tous des hommes. Il n'y en a pas un qui dit que vous avez mal fait votre travail. Je ne trouve pas un. Il y en a même plutôt quelques-uns qui disent que vous l'avez bien fait. Et pourtant, ils disent tous, oui, mais bon, maintenant, il faut que ça soit à nous, quoi. Et alors, ces hommes-là, je ne veux pas les nommer, mais ils ont quand même tous déjà des mandats, et certains plusieurs mandats. Ils sont tous d'accord quand on parle de la parité pour mettre des femmes en avant. Simplement, quand ils sont concernés, c'est curieux. Madame la sénatrice, ils ont pas l'air... Là, on ne demande pas grand-chose. On demande que la sénatrice sortante, qui se trouve être une femme, puisque c'est une sénatrice, puisse avoir la légitimité qu'aurait un homme sortant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une vraie discrimination? Si vous avez été un homme, on aurait peut-être été un peu moins empressé à vous dire allez faire autre chose, chère madame. Oui, écoutez, tout d'abord, vous savez que le mode d'élection va être modifié dans les départements qui ont 3 sénateurs comme le nôtre. Donc c'est un mode à l'uninominal, ce sont des élections à l'uninominal. Donc vous aurez 3 candidats pour ce... aura 3 candidats et 3 suppléants. Ouais. Donc effectivement, il peut y avoir une place pour 2 hommes, moi j'ai rien contre, ou pour une autre femme, je veux dire. Maintenant qu'il y ait plus de 3 candidats, c'est possible au PS, j'en connais certains, je ne connais peut-être pas tous les candidats. C'est vrai que pour une femme, c'est plus difficile peut-être d'avoir une place en politique. Il a fallu que se mette en place la parité, puisque les seules élections où il n'y a pas vraiment la parité, ce sont les cantonales, et vous voyez, les femmes sont très peu représentées dans les conseils généraux. Donc, moi, je pense que c'est un atout qu'il puisse y avoir une équipe mixte. Moi, je me battrai pour. Maintenant, chacun sa place et les militants décideront. Oui, et après les grands électeurs, parce que je pense que... Ah oui, bien sûr, tout à fait. Vous ne vous représentez pas sans avoir un peu testé quand même ceux qui sont aptes à voter pour vous. Donc bien sûr, je vois les... Vous croyez dans vos chances, en fait. C'est pas une candidature qui n'est qu'un symbole. Non, effectivement, vous avez raison. Je crois quand même un peu dans mes chances. J'essaie
de me déplacer dans le département. Je vais le faire encore plus cette année, là, parce que c'est vrai que c'est un vaste domaine. C'est vrai que j'aime bien rencontrer les maires, prendre conscience un petit peu de leurs difficultés, des opportunités qu'ils ont aussi dans chaque village. C'est vrai que beaucoup des maires travaillent, donc je ne peux les voir que le soir ou les week-ends. Donc j'essaie d'un petit peu de les voir un petit peu dans ce cadre-là, quoi. Alors si vous